Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous tombez par là, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé ce look spécial Saint-Valentin avec des petits cœurs. C'est un look que j'ai fait pour Instagram et j'ai eu envie d'en faire une vidéo complète pour passer sur YouTube, donc j'espère que ça vous plaira, et si ça vous intéresse de regarder la suite, ou plutôt de regarder comment je l'ai fait, je vous laisse regarder la suite. Donc dans un premier temps, je vais venir appliquer ma base P. Louise sur toute la paupière, ce qui va permettre de l'unifier et aussi de faire ressortir les fards de façon un peu plus intense. Je viens ensuite prendre la palette Carnival XL Pro Palette de Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie, et je vais choisir le beige le plus clair de la palette qui s'appelle Pillow Talk. J'applique ensuite ce beige sur mon arcade sourcilière de façon à venir dégrader un peu plus facilement les fards qui vont suivre. Je prends ensuite la teinte Showboat que je vais venir appliquer dans la partie interne de mon creux de paupière. Et je vais venir la dégrader avec la teinte Wiseau, qui est un vert un peu plus clair. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Influence que je vais placer cette fois dans la partie externe du pli paupière pour faire la continuité avec les deux premières teintes. Et je vais la dégrader cette fois toute seule avec mon pinceau qui a moins de matière. Je vais ensuite venir dessiner un cut crease sur toute la paupière avec mon anti-cerne Shape Tape de Tarte. Ensuite, pour figer l'anti-cerne, je viens réappliquer une ombre à paupières beige sur toute la paupière. Je prends ensuite ma crème Dolen Erickson, la Banana Bright Eye Cream, que je vais bien sûr appliquer sous mes yeux. De la même gamme, je vais venir appliquer le Banana Bright Face Primer sur l'ensemble du visage, qui va vraiment permettre d'apporter une base lumineuse et faire ressortir la lumière du visage malgré mon fond de teint mat que je vais venir appliquer par la suite. Mais avant d'appliquer le fond de teint, je vais d'abord reprendre mon anti-cerne de chez Tarte et l'appliquer vraiment sur les zones où j'ai envie d'apporter un peu de couvrance et de lumière, c'est-à-dire, comme vous le voyez, le dessous des yeux, l'arête du nez, le front et le menton, puis la moustache éventuellement. Ensuite, je viens prendre le fameux fond de teint mat Pitch Perfect de Too Faced en teinte Snow que j'utilise depuis maintenant un certain temps, que je vais venir appliquer sur tout mon visage avec le Beauty Blender. Ensuite, je reprends mon correcteur de chez Tarte que je vais venir appliquer là où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, c'est-à-dire sur quasiment tout le bas de mon visage. Et à nouveau, je l'estompe avec le Beauty Blender. Pour rester dans les textures crème, je viens prendre mon stick contouring de chez Morphe, que je n'aimais pas beaucoup au départ parce que je trouve qu'il est un peu trop fort quand il est appliqué directement sur le visage. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends une éponge, je viens d'abord la frotter sur le stick et ensuite je dépose un peu comme un tampon sur mes joues, et l'effet est beaucoup plus doux et pour le coup, je l'aime beaucoup de cette façon. Je viens également l'appliquer sur l'arête de mon nez de façon à faire un léger contouring mais qui reste très naturel. Ensuite, il est temps de venir poudrer, et pour ça je vais venir prendre la poudre Bye Bye Pores d'IT Cosmetics que je vais venir appliquer sur l'entièreté de mon visage. Donc autant c'est une poudre que je trouve intéressante pour l'aspect floutant, en revanche je vous conseille de faire très attention à l'effet flashback. Moi je me suis pas rendu compte tout de suite, mais à la fin de la vidéo j'avais vraiment des taches sur le visage qui se reflétaient à cause de la lumière. Ensuite, je vais prendre la palette Paradise de Meron Makeup, qui est à la base une palette de face painting, mais que j'utilise moi surtout pour les eyeliners. Dans cette palette, je vais venir prendre la teinte rouge foncé, le rouge le plus foncé qui s'appelle Red, et je vais venir l'appliquer sur la forme de mon cut crease, donc sur la première moitié, jusqu'à la jonction des deux couleurs d'ombre à paupières que j'avais appliquées précédemment. Une fois que j'en suis là, je vais prendre la teinte Teal et je vais l'appliquer sur le reste de la forme, jusqu'à la fin de la forme rouge. Je rapporte également la couleur sur la première partie du ras de cils et ensuite je termine avec la teinte rouge que j'avais utilisée au départ, et je vais vraiment venir terminer la virgule. Je vais venir ensuite mélanger du Duraline de chez Inglot avec un pigment de Simple Beauty qui s'appelle Marilyn, qui est un rouge très intense. Et hors caméra, je vais venir dessiner des petits cœurs dans la partie beige qui restait sur mon œil. Et ensuite, je vais utiliser cette même teinte, puisqu'il m'en restait pas mal, pour venir faire ma bouche de façon à faire un raccord avec les yeux. Ensuite, je vais venir prendre le mascara de chez Anastasia Beverly Hills, qui est un mascara que j'utilise depuis maintenant quelques jours, je dirais, mais je suis pas très fan. Je trouve qu'il fait des cils vraiment très épais, et pour le coup, il est assez difficile à appliquer. Ça fait pas mal de pâté, donc c'est pas mon préféré. Ensuite, je vais venir reprendre la palette Carnival XL Pro, et avec les deux teintes du départ, à savoir Showboat et Influence, je vais venir terminer mon ras de cils inférieur. Pour la muqueuse interne, je vais venir prendre le crayon Power Pencil de chez BH Cosmetics, que j'aime beaucoup parce qu'il est waterproof, et pour le coup il est vraiment waterproof. En général, quand je le mets en début de journée, il bouge quasiment pas jusqu'à la fin de la journée.
Je viens ensuite appliquer un peu de chaleur à mon visage avec le bronzer Holiday Romance de chez Makeup Revolution, que j'aime beaucoup, de 1 parce qu'il est vraiment à un prix hallucinant. Il doit coûter peut-être 3 € et surtout il est vraiment de très bonne qualité parce que je trouve qu'il a vraiment un effet satiné sur la peau que j'aime beaucoup. Je prends ensuite la palette Exposed Cheek de chez NARS et je viens utiliser les 2 teintes roses du bas pour apporter vraiment un petit côté Saint-Valentin romantique au maquillage. Ensuite je viens prendre la palette Turn Off the Light de chez Too Faced que j'aime aussi beaucoup et je vais venir prendre la teinte Glow sur le côté gauche qui est la teinte la plus highlighter mais tout en restant assez discrète et je viens l'appliquer sur mes points de lumière donc en général moi je le mets sur les pommettes et sur le nez. Ensuite comme je trouvais que le maquillage était un peu mat, j'ai été prendre un gloss de chez LA Girl que je vais venir appliquer sur mes lèvres. Donc c'est un gloss qui brille bien mais par contre il a un goût que j'aime pas du tout, il a vraiment un goût très fraise chimique donc bon, on aime ou on n'aime pas. Voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et peut-être que vous aurez eu envie de le reproduire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ou de ce maquillage. Également, si vous voulez me suivre sur mon compte Instagram, il s'appelle Pink or Peach comme le nom de la chaîne, je vous le mettrai en barre d'infos. Et j'espère vous y retrouver bientôt. Donc je vous fais de très gros bisous, à bientôt.